Ça nous fait quand même vachement plaisir de vous voir tous. Pour moi, c'est un des plus grands cinéastes du monde qu'on va recevoir tout à l'heure, vraiment. Enfin, un des plus importants, un des plus grands inventeurs de formes. Non, mais si je faisais un top 5 des plus grands cinéastes qu'on a reçus depuis 20 ans, je pense qu'il est déjà dedans, parce qu'il était venu il y a 10 ans déjà, pour 4 nuits avec Anna. Et donc, on a un peu insisté pour qu'il revienne, vraiment, depuis Cannes. Et grâce à Malavida, notamment Lionel, Iturralde, ici présent, et Anne-Laure, qui est à la sortie, très très vite, on a eu une espèce d'accord de principe sur le fait que, bien sûr, il allait revenir au Méliès. Donc on en est très 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 heureux. Merci beaucoup Lionel et merci Anne-Laure de ce privilège extrême. J'ajoute que si ça se passe bien, il n'y a pas tellement de raison que ça se passe mal, on le réinvitera en mars, parce qu'en fait il fait partie des invités d'honneur. C'est l'invité d'honneur même, c'est au singulier ? C'est l'invité d'honneur. C'est l'invité d'honneur du festival Toute la mémoire du monde, organisé par la Cinémathèque française, dont nous sommes en général partenaires. Voilà, donc probablement on fera des pieds et des mains pour le réavoir en mars, pour vous montrer d'autres films, puisque vous sortez 5 films de Skolimowski. Ouais, vas-y, parle. Lionel Iturralde. Juste pour vous dire que, effectivement, il revient en mars. On va ressortir en version restaurée 5 films de Yergi. Donc, ces 2 premiers qui sont Cimes particuliers néant et Au cover. Son film franco-belge qui s'appelle Le Débat, vous allez voir ce soir, qui ressort donc le 21 novembre. Et puis, un autre film qui est extrêmement connu de lui, qui est devenu rare, c'est Travail au noir, qui est peut-être son plus connu, et qui est son plus gros succès public, en fait, avec Jeremy Irons, qui est un peu le sommet de sa période anglaise, et un film américain que lui, par contre, on ne voit plus depuis très 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 longtemps, ni en DVD, ni en ligne, ni en salle. C'est Le Bateau phare, qui est son dernier film américain valable, on va dire ça. Son dernier chef-d'œuvre, on va dire, avec Klaus Maria Brandauer et Robert Duval. Voilà. Tout ça en version restaurée, et ensuite une rétrospective complète à la Cinémathèque. Merci. Merci à toi. Voilà, et sans dévoiler le nom, j'ajoute qu'on a immédiatement, depuis Cannes, fait une proposition à Lionel, qui est de dire, mais quand on accueille un très grand cinéaste, on aime bien qu'un cinéaste français vienne dialoguer avec lui. Et donc, pour le coup, quand c'est des cinéastes de cette dimension-là, il y a un truc qu'on fait, c'est qu'on leur dit, mais peut-être que lui, il y a quelqu'un avec qui il voudrait parler, et il a choisi quelqu'un qui ne pouvait pas être là ce soir, mais qui sera peut-être là en mars. Voilà, vous n'en saurez pas plus. On va te torturer jusqu'à ce que tu parles. On a redemandé, on attend la réponse, quoi. Et lui-même a très envie, le cinéaste choisi. Voilà, donc ce sera peut-être un dialogue public, et vous serez 8 fois plus nombreux, parce que, pour le coup, lui, il attire plein de gens, tout ça. Voilà, sur ce suspense intenable, je vous laisse découvrir le départ de Jerzy Skolimowski et nous l'accueillons à l'issue de la projection. Merci beaucoup d'être là, et à tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, Jerzy Skolimowski. Et Pascal Fougère pour la traduction. Il y a une demi-heure, est avec Jane Fonda à la Cinémathèque, donc on remercie 2 fois plus que d'habitude. Alors, Jerzy, je vais commencer par un remerciement public, qui est que, au moment où on était dans des difficultés avec 2 grosses sociétés qui s'appelaient UGC MK2, parmi les tout premiers signataires, il y avait un certain Jerzy Skolimowski. Et ça me fait assez plaisir de me dire que 10 ans plus tard, parce que c'était vraiment il y a 10 ans, il est de retour parmi nous dans ces nouveaux locaux inaugurés il y a 3 ans et demi. Donc rien que pour ça, j'aimerais que vous l'applaudissiez, parce que ça a aussi servi à ça, ces signatures. Alors je rappelle juste la règle du jeu, moi je pose 3-4 questions, et puis je sais que Pascal en a une, par ailleurs, mais on va aussi passer la parole à la salle pour 3-4 questions aussi. Même si on s'est tenu à une espèce de demi-heure de rencontre. Première question, je voudrais qu'on resitue ce film-là dans votre filmographie, puisqu'on pourra la redécouvrir au mois de mars. Comment se fait-il que vous soyez amené à faire un film en Belgique, puisque c'est le lieu de tournage du départ? Quelle est cette drôle de proposition qu'on vous a faite, qui vous conduit à tourner hors des frontières de la Pologne? It is a kind of funny story, slightly against
Dutch people. I hope that there are no No, never. Dutch people. Fine. I was a very young filmmaker from Poland. I made 3 films, and with the third one, which was called The Barrier, I entered the festival in Pesaro, Italy, mainly because it was a money prize for the winner. Alors, c'est effectivement une histoire assez cocasse, hein, qui n'est pas à l'avantage, on va dire, des Hollandais. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est hollandais ou flamand, mais bon, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle ce soir. Donc, à l'époque, je suis un jeune réalisateur polonais. J'ai réalisé 3 films et je décide de présenter mon 3e film au festival de Pesaro, en Italie, parce que, et c'est la raison principale, le prix à Pesaro est un prix en argent. Petite incursion, le film date de 1967. Yes, and I was a rather poor young man. You know, the salaries for the films I made in Poland were embarrassingly low, so I could hardly make my living. So I was really anxious to get that money prize. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, hein, j'étais un jeune homme plutôt fauché. C'est vrai que les salaires qu'on avait à l'époque, quand on travaillait dans le cinéma en Pologne, étaient honteusement faibles. Hein. Donc, effectivement, j'avais très envie d'avoir un peu plus d'argent et d'avoir ce prix. So when I came to Pesaro, no, that was Bergamo. Pas Pesaro, mais Bergame. It was so long time ago, you know. Pesaro, Bergamo. Ça fait tellement longtemps, Pesaro, Bergame. Bon, c'est l'Italie. I discovered that the festival was very heavily attended. Et j'ai découvert, donc en arrivant sur ce festival, qu'il y avait beaucoup de public. France was represented by Claude Lelouch. La France était Italy représentée par Lelouch. was represented by Bernardo Bertolucci. Pas seulement du public, mais il y avait aussi plein de réalisateurs fameux qui étaient là. Hein. L'Italie était représentée par Bertolucci. But to my real surprise, my modest Polish film, The Barrier, won the festival and I got that money. Et à ma plus grande surprise, mon film modeste, La Barrière, a remporté le grand prix du festival et j'ai donc eu cet argent. On the top of that, some Dutch producers who were there showing their film liked my film that much that they started to talk to me about making a movie in Amsterdam. Et en plus de ça, il y avait des producteurs hollandais qui étaient au festival. Ils avaient beaucoup aimé mon film et donc ils ont commencé à discuter avec moi la possibilité de faire un film à Amsterdam. The problem was that I didn't speak any language except Polish, so it was hard communication. Le problème, c'est que en dehors du polonais, je parlais aucune langue étrangère, donc la communication était plutôt difficile. But they found an old Belgian lady who spoke Polish. Mais ils ont trouvé une dame belge assez âgée qui parlait polonais. So we started to talk for hours and hours and hours, and the lady from Belgium was translating it. Et donc on a commencé à discuter, ça prenait des heures et la dame belge traduisait. And after many hours, she suddenly said, "Let's stop it. Let's stop that silly talk." Et après des heures de conversation, tout d'un coup, elle s'est exclamée « Bon, ça suffit, on arrête cette conversation idiote. » The Dutch people will never give you any money. Les Néerlandais vont jamais vous donner de l'argent. So I said, well, but you know, they want to produce my film. And she said, no, I will produce your film. Et là, elle m'a dit, non, mais moi, je vais produire votre film.
on one condition. It has to deal with the cars. À une condition, le film doit s'intéresser aux voitures. The reason was that her husband was the publisher of the automobile magazine. Et la raison, c'est qu'en fait, son mari était éditeur d'un magazine d'automobile. So that was easy, you know. Immediately I conceived a story about the boy who is obsessed with the Porsche and trying to attend the races, and that was it. Et en fait, ça a été assez facile. Voilà, pouf, immédiatement, j'ai eu l'idée de ce garçon qui est obsédé par les Porsche et qui veut faire un rallye. Pouf, et voilà. Alors, sauf que Malavida, qui a des esprits très très mal placés, est allé voir le co-scénariste du film, il y a quelques temps, qui a dit qu'en fait, vous aviez écrit un premier scénario, et que ce premier scénario était un peu dans l'impasse, et qu'en fait, il a fallu presque improviser un deuxième scénario, avec une demande de la productrice de vous faire venir en Belgique, de vous enfermer pendant 1 mois dans un hôtel pour l'écrire. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette transition du scénario 1 au scénario 2 ? Si le co-scénariste ne ment pas, bien sûr. Yes, we partially improvised the whole story, but we were used to do it, you know. We were really young people full of fantasy and lots of imagination, and that was easy to improvise. Et alors c'est vrai qu'on a partiellement improvisé cette histoire. On avait l'habitude de ça, puis en plus c'est vrai qu'à l'époque on était plutôt jeunes, on était plein de fantaisie, plein d'imagination, c'était pas si compliqué. Alors si je pose cette question-là, c'est parce que un des mérites du film, c'est évidemment d'avoir un rapport très très fort à la vitesse. Je pense à la vitesse des voitures, qui est vraiment filmée, mais je pense aussi à la vitesse scénaristique presque, la vitesse du récit. Et le tournage lui-même a été extrêmement rapide, je crois. Est-ce qu'il peut nous parler de ça, de ce rapport que le départ peut avoir avec la vitesse ? Well, perhaps it's due to the fact that we shot it in very few days. Alors peut-être ça a à voir avec le fait qu'on a tourné ce film en très très peu de jours. I think altogether we had like 3 weeks of shooting, you know. So 3 semaines au total de tournage. that's. But I used to shoot the films in such a manner, you know. For example, the film with Jeremy Irons, called Moonlighting, we shot in 18 days, non-stop, Saturdays and Sundays including. Oui, alors c'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude de tourner les films de cette manière-là, de cette manière rapide. Par exemple, ce film que j'avais fait avec Jeremy Irons, Moonlighting, c'est un film qu'on avait tourné en 18 jours en continu, samedi et dimanche compris. Mais celui-là, parce qu'il parle de voiture, vous n'avez pas l'impression que, d'une certaine façon, ça motive d'autant plus le fait d'aller vite dans le récit, de procéder à des ellipses, d'inclure différemment la place de la musique et du dialogue, par exemple, ce dont on va reparler? Well, perhaps the subject really needed such a solution, you know, that it has to be fast and it has to be energetic, you know. That's what I can say. Thank you. Oui, c'est ce que je peux dire. Peut-être qu'effectivement, c'était le sujet qui avait besoin d'une solution de réalisation comme ça, c'est-à-dire quelque chose de rapide et de très énergique. Alors, deux questions avant de passer la parole à la salle. D'abord, je veux bien qu'on parle vraiment de ce rôle très très important du musicien. Comment vous avez travaillé avec lui? Vous avez envisagé de travailler avec lui avant même de faire des films, si j'ai bien compris. Donc, comment vous l'avez intégré? À quel moment il s'est mis à participer à la création du film? Right. Christopher Komeda was a really great friend of mine, and I actually own him quite a lot because I was very, very young. I was a teenager when I
came across his music. And I became a follower of his group. Wherever they went to do the concert in Poland, I was following them. So soon they noticed me, they realized that I'm their first follower. And as such, they kind of accepted me into the group, and I was doing what on the poster it sounded like I am making the decoration for the show, but I was simply a kind of electrician who was just putting one spotlight. I opened the big plateau of the piano, you know, like this, and I put the one spotlight, and I was making a big black shadow. Very simple effect, but it still worked. So that was my first step into being active as a kind of artist. But I was ambitious and I wanted more. Alors, Christopher Komeda, hein, c'était un ami et je lui dois beaucoup. J'étais adolescent quand j'ai découvert sa musique, hein, et j'ai commencé à aller suivre avec régularité tous les concerts qu'il pouvait donner en Pologne avec son groupe. Évidemment, les musiciens m'ont repéré, ils m'ont un peu adopté et puis ils m'ont accepté avec eux d'une certaine manière et j'ai commencé à faire pour eux un peu des éclairages. J'étais, mon nom figurait sur les posters, hein, comme si j'étais, on va dire, le décorateur, le directeur artistique en fait, voilà, le scénographe on va dire. Donc je mettais un ou deux spots, voilà, sur l'ouverture du piano. Je faisais certains effets avec du noir et une ombre comme ça qui se détachait. C'était très simple, mais ça fonctionnait plutôt bien. Et ça a été effectivement cette collaboration avec le groupe de Christopher Komeda, mes tout premiers pas en fait créatifs, mon tout premier boulot d'artiste si on peut dire. Mais j'étais plus ambitieux que ça. Je voulais plus. So wanting some more, I asked Christopher, can I write words for your compositions? Maybe we can make it into the songs. He laughed a little bit on me, and he was right, because my first tries of writing some poems were embarrassing, really. But I started to read the real poetry for the first time in my life, and I learned very quickly. So only a few months later, I already published the first book of my poems, and that started my climbing on the artistic ladder, you know, into become a filmmaker. Et alors, au bout d'un certain temps, j'ai dit à Christopher Komeda, mais est-ce que je pourrais pas, en fait, écrire des textes sur tes compositions, on en ferait des chansons. Alors, il a ri un peu, hein. Bon, en fait, il avait raison, parce que les premières tentatives poétiques n'étaient pas très réussies, hein. Elles étaient même un peu gênantes. Mais finalement, j'ai commencé à lire de la vraie poésie, ce que je n'avais jamais fait auparavant. Et puis quelques mois plus tard, j'ai réussi à écrire des poèmes. Mon premier recueil de poésie a été publié. Et là, ça a été effectivement les premiers barreaux de cette échelle de ma vie d'artiste qui finalement a fait de moi, à un moment donné, un réalisateur de cinéma. C'est-à-dire que Komeda, du coup, dans l'histoire du cinéma, a laissé une trace très profonde, non sellement pour sa collaboration avec Jerzy Skolimowski, mais aussi avec
des très nombreuses collaborations qu'il a eues avec Polanski. On rappellera que le premier film a été scénarisé par Skolimowski, plutôt dans l'eau. Et les musiques de Komeda pour Polanski sont effectivement tout aussi brillantes que celles qu'il a inventées, écrites pour le film que vous venez de voir, dès le premier court-métrage, Deux hommes et une armoire. Dernière question avant de passer la parole à la salle. Ce film, il arrive 1 an après un film de Godard dont le casting est très proche, qui s'appelle Masculin-Féminin, avec Jean-Pierre Léaud dans le rôle principal, l'actrice est la même, le chef opérateur est le même. C'est un hasard ou c'est une espèce de désir de jouer avec la nouvelle vague française et de lui répondre d'une certaine façon? No, please do remember that I was somebody from the Eastern Europe who practically didn't have the access to the Western films. So at the time when I had the opportunity to make Let It Part, I have seen maybe 5 or 6 Western films, and one of them was actually Masculine and Feminine. And I liked the couple which was acting in it, and since my story was completely different, I thought I can use the same people in playing such a different characters. Oui, alors il faut bien sûr vous rappeler que j'étais un cinéaste qui venait de l'Europe de l'Est et que je n'avais pas accès aux films qui venaient d'Europe de l'Ouest. Quand je fais le départ, j'ai vu 5-6 films de l'Europe de l'Ouest, dont Masculin-Féminin, effectivement, et j'ai aimé le couple de comédiens. Et je me dis que, avant de faire le départ, finalement, puisque mon histoire est très très différente, je peux sans doute leur proposer de jouer dans mon film. The funny thing was that Jean-Pierre Léaud didn't speak Polish, and I didn't speak French, and neither of us spoke English. So we only could communicate by gestures. But Jean-Pierre, not like most of the actors, didn't mind that I would show him exactly what to do. And it worked very well until the moment when there was in the script, there was a scene written that the main hero, played by Jean-Pierre, is jumping inside the car through the open window. Alors, le truc amusant, c'est que Jean-Pierre Léaud ne parlait pas polonais, moi je ne parlais pas français, et nous ne parlions anglais ni l'un ni l'autre. Donc évidemment, le seul moyen qu'on avait pour communiquer, c'était les gestes. Et à l'inverse des acteurs généralement, Jean-Pierre Léaud, ça lui était égal en fait que je lui montre précisément comment il devait jouer les scènes. Jusqu'à une scène où il devait rentrer dans la voiture en sautant par la fenêtre ouverte. So Jean-Pierre quite rightly said, "Okay, show me how to jump through the window." So I jumped, and then he followed, and that was it. Alors il m'a dit, vas-y, fais voir. Donc en fait, je lui ai fait voir. Je suis rentrée dans la voiture en sautant par la fenêtre ouverte. Et il l'a fait. Voilà. Et c'était fini. Je rappelle au passage que la deuxième interprète féminine principale de Masculin-Féminin était Chantal Goya. Donc il aurait suffi que Jerzy Skolimowski fasse un scénario à 3 personnages et on aurait eu Chantal Goya dans un film de Jerzy Skolimowski. Moi, ça commence à me faire rêver un peu. C'est encore possible. C'est encore possible, oui. Dernière question avant que vous ayez la parole. C'est un film qui fait quand même penser de temps en temps à l'histoire du burlesque américain. Je pense par exemple à un gag qu'on peut trouver chez Keaton, par exemple, qui est le gag où on s'allonge sur les voies pour se donner la mort et où le train passe sur la voie d'à côté. Mais il y aurait d'autres petits exemples d'une infusion comme ça. Et donc, du coup, je voulais savoir quel rapport vous aviez à ce cinéma-là, de Chaplin et Keaton par exemple, et est-ce que, en faisant ce film-là,
il y avait une conscience de cette influence possible, de cette prégnance. Well, yes, there are some jokes in a movie, but I usually put a discreet black humor into my films, even in the very serious ones and tragic ones. I like to have a lighter side also be used. C'est vrai qu'effectivement, il y a des moments de blague un peu dans ce film. Hein. C'est vrai que généralement dans mes films, j'utilise plutôt l'humour noir, même dans les plus sérieux, même dans les plus tragiques, parce que j'aime qu'il y ait une touche un peu de légèreté. But addressing slapstick comedy is only partially right, because before I start to make films, and after I was involved with comedy, meantime I was doing some other things. Among them, it was the Students' Theater. And the Students' Theater has this specific sense of humor, you know, a bit surrealistic, and so I was using it from very early on, and I guess this is the result that you find it as a kind of almost slapstick comedy. Alors, c'est vrai que si on parle du burlesque, hein, c'est seulement en partie vrai, je dirais, parce que avant de faire des films et après, hein, j'ai fait beaucoup d'autres choses, et notamment j'ai fait du théâtre étudiant. Hein. Et très très souvent, le théâtre étudiant était un théâtre qui était empreint d'un petit côté surréaliste comme ça, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai utilisé très très tôt. Voilà. Alors après, donc c'est pas vraiment burlesque, c'est quelque chose qui a à voir avec cet humour un peu surréaliste, mais c'est pas vraiment burlesque. Qui pose la première question? À un moment, sur le flanc du palais de justice de Bruxelles, on voit un graffiti US égale nazi, égale croix gammée. Il y avait une intention politique. Yes, when I was choosing the locations for the scenes, I was trying to find something significant. So in Brussels, I found that sign on the building, and I thought it makes an interesting comment. Quand j'ai travaillé en fait sur les repérages pour les lieux de tournage, j'ai essayé de trouver des lieux qui me semblaient intéressants, et donc j'ai trouvé ce graffiti, et je trouvais que c'était un commentaire intéressant. Tout d'abord, un grand merci pour ce film magnifique, et d'une manière plus générale pour l'ensemble de vos films. Je tenais à dire que j'ai été extrêmement ému par la fin du film, parce que pendant des années j'ai admiré Tolène Backed Up de Monty Hellman, avec des garçons, des voitures et une image qui se fige à la fin et qui brûle, et je trouvais ça d'une modernité folle, et je me rends compte que vous aviez des années d'avance. Et enfin, je voulais savoir comment s'était passé le travail avec Will Current, parce qu'on sent une jubilation fabuleuse dans le travail que vous avez mené sur les plans, la lumière, le travail avec la caméra. Et voilà, je voulais savoir un peu comment ça s'était passé avec le chef opérateur. Well, as I said, the film was partially improvised. You know, the script was written on the basic structure and some of the dialogues, but many things we just conceived on the set,
that was probably the atmosphere on the set, the fact that we were a bunch of young people who were full of fantasy and really having a lot of fun making this movie. Oui, alors, comme je le disais tout à l'heure, hein, le film a été partiellement improvisé. On est parti, on avait une structure de base, on a repris certains dialogues qui étaient un petit peu écrits, mais finalement, beaucoup de choses ont été conçues directement voilà, à chaud sur les lieux du tournage. Hein. Et tout ça, ça vient, je pense, sans doute de l'atmosphère qui régnait sur ce tournage, parce qu'on était une équipe de jeunes gens et de jeunes femmes, on était plein de fantaisie et on s'amusait énormément. Merci beaucoup. Thank you very much. J'aimerais savoir si les dialogues ont été rejoués en post-production. Je ne sais pas si c'est le terme exact, je ne suis pas professionnelle du cinéma, je suis juste cinéphile. Parce que là, vous parlez de spontanéité, de jeu spontané, etc., ce qui m'a beaucoup intéressée. Et j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, que tous les dialogues, je lisais sur les lèvres, qu'il n'y avait pas toujours du décalage, mais j'avais l'impression que c'était repris après, réenregistré. J'aimerais savoir ça, s'il vous plaît, en vous remerciant. Yes, you're right. You're right. Mostly, the dialogue spoken by Jean-Pierre was really recorded on the set. But sometimes the other actors didn't have the feeling for improvisation, so their answers were not always fully satisfying. So at the very end, I had to rewrite their answers to be better. Alors vous avez raison, hein. C'est vrai que les dialogues, tout ce qui est dit par Jean-Pierre Léaud, les répliques de Jean-Pierre Léaud sont effectivement improvisés et sont les enregistrements de ce jeu improvisé qu'on a gardé. Malheureusement, les autres comédiens n'étaient pas toujours aussi à l'aise que lui en improvisation. Et lorsqu'ils dialoguaient, leur réponse n'était pas toujours satisfaisante. Ce qui fait qu'à la toute fin du film, j'ai dû réécrire certains dialogues pour que ça colle, pour que ce soit plus satisfaisant. Bonsoir. Merci pour ce film. Moi, je l'ai trouvé, dans le peu que je connais du cinéma, je l'ai trouvé extrêmement original, très libre. Avec beaucoup de fantaisie, créativité, et pendant tout le film, j'avais aussi le sentiment que vous aviez inspiré une autre série de films qui est plus tardive, je crois, qui est Mission Impossible, au niveau de la musique, au niveau du rythme, au niveau de la façon de conduire les voitures, de bouger, de l'acteur. Enfin, moi, j'arrêtais pas de penser, peut-être aussi Stéphane pourra dire si je me trompe ou pas. Mission Impossible. C'est Mission Impossible, c'est ça, non ? Qui est plus tardif, hein, si je ne me trompe pas. Et j'ai l'impression qu'il a puisé dans votre film, enfin, peut-être pas, je ne sais pas. Well, I only wish that they would have the same impression and they would owe me some royalties. J'aimerais juste qu'ils aient la même impression que vous, madame, et qu'ils me donnent quelques droits d'auteur. Pour finir, une question double sur la signification générale du film. On a souvent interprété deux choses dans le film. D'abord, c'est la façon dont progressivement la voiture perd de son importance pour le personnage au profit de la rencontre avec la femme, qui est souvent interprétée comme, d'une certaine façon, le signe de la maturité du personnage, adulte même, potentiellement sexualisé par ailleurs. Donc est-ce que vous aviez écrit ça comme ça, sur cette idée de métamorphose du personnage, de récit d'initiation pour le personnage masculin, qui, pour citer une critique, oublie ses petites voitures pour jouer avec les grandes filles? Well, I believe that was the main subject
the film. You know, the growing up into become a man instead of a little boy obsessed with the toy, because that car was like a toy for him, and then he started to have the relation with the girl, which opens him, you know, and start to make him a man. Oui, j'avais le sentiment que c'était vraiment ça le sujet du film, hein, c'est-à-dire cet homme qui va grandir, ou plutôt ce garçon qui va grandir, qui va devenir un homme et qui va arrêter de jouer avec ses petites voitures, parce qu'en fait cette voiture c'est un joujou, hein, et qui va ensuite avoir donc une relation avec une jeune femme, ce qui va faire de lui, ce qui va lui ouvrir d'autres horizons et qui va faire qu'il devient un homme. Et deuxième sujet qui paraît quand même important, c'est vrai que le film du coup fait un inventaire de lieux et de séquences types. Je pense en particulier à deux scènes qui peuvent se renvoyer l'une à l'autre, qui est la scène extraordinaire du salon de l'auto et la scène du défilé de mode. Et on les a souvent vus comme deux symboles de la société de consommation, de manière à immerger votre personnage dans cette société de consommation qui cherche à vendre à tout prix, pour pouvoir lui permettre de prendre un pas de recul et une forme d'autonomie par rapport à ce bain dans la société de consommation. Est-ce que ça aussi, ça faisait partie des idées d'écriture? Et sinon, pourquoi l'avoir confronté à ces deux milieux, la mode et le salon de l'auto? Yes, okay. Yes, of course, I wanted to show my main character against different situations in society. So not only he was desperately selling his little things in the pawn shop, but also I wanted to put him into kind of higher level of society, and to show him against that, and so it was calculated. Yes, that was also the one of the main subjects of the script. Oui, bien sûr. Hein, voilà, je voulais que mon personnage il soit mis face à des situations différentes socialement, hein, et qu'il ne soit pas seulement ce petit personnage qui va vendre ses babioles dans un espèce de, oui, une espèce de petit monde piété en fait privé. Hein. Je voulais aussi qu'il soit confronté à des gens d'une société, des gens plus aisés en fait, hein. Et c'était, oui, bien sûr, quelque chose de calculé et de voulu dès le départ. Alors moi je vais faire un autre calcul. Je m'engage ici à diffuser tous les films de Jerzy Skolimowski que ressortira Malavida, et j'espère qu'on aura évidemment l'honneur de vous recevoir de nouveau pendant le festival Toute la mémoire du monde. Merci beaucoup Jerzy Skolimowski, et merci à Pascal Couder pour la traduction. Merci au duo de Malavida.